Salut. De retour avec le tableau. Chose très importante actuellement pour comprendre un peu ce qui se passe. Sinon, effectivement, comment vous voulez arriver à comprendre la logique? Alors là, je fais une vidéo sur ce que j'ai noté dernièrement. Salut. Comme ça, là, on va rentrer un peu dans le côté théorème. Et on va amener en fait ces fameuses suites. En plus, la dernière fois, ce qui était dommage sur ces vidéos-là, bah, ça a coupé. Alors que je parlais au moment où j'ai amené à la fin en fait ce petit cadre, c'était pour amener vraiment à des plus 1. Vous comprenez que entre B et C, etc., bah, en fait, vous avez à chaque fois un plus 1 sur cette longueur-là. Donc moi, j'avais montré qu'en fait, bah, les longueurs, elles sont là. Vous avez les quatre côtés qui sont égaux ici dans chaque carré, mais à l'intérieur, en volume, on avait dit que c'était plus. C'était le volume vis-à-vis des plus 1 qu'il y avait ici sur les quatre, sur les quatre arêtes, sur les quatre droites, ou bien dans notre notion, prendre un autre quotient, mais qui est toujours de facteur 2, c'est très important, et d'augmenter ce volume. C'est-à-dire que c'est plus un plus 1 à l'intérieur, on peut changer cette propriété. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai fait ça bien sûr à main levée, mais ici vous aurez 10 carrés sur l'horizontale et la verticale finalement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un 10 sur 10. Donc 10 fois 10, on a 100 carrés ici. On a 100 plus 1. Okay, mais les gens, quand ils calculent en règle générale, avec ces proportions-là, avec les aires, ils n'ont pas ces résultats-là. Il leur manque des éléments, il y a des trous, etc. Donc il est là le raisonnement, en fait, finalement, du théorème, c'est amener un sens ordonné, c'est ça qu'il faut comprendre, à des solutions. Okay, c'est-à-dire que chaque somme qui se trouve après égale, chaque somme qui arrive ici, elle a une fonction qui est unique. C'est-à-dire elle n'a qu'un ordre unique dans un seul théorème qui tient avec un raisonnement fondé en fait de tout ce qu'on apprend depuis les arithmétiques. Donc moi ce que j'apporte avec nœud, c'est pour ça que j'ai insisté et j'ai bien fait en fait la dernière fois de faire une parenthèse avec eux-mêmes, parce que ça c'est un sens que les gens dans leur esprit quand ils vont analyser, ils vont avoir du mal en fait à concevoir tout de suite qu'en fait c'est pour amener le principe des quotients. Tu vois, c'est le chiffre. Quand on parle de eux-mêmes, eux, ils vont tomber en fait sur une proportion où on va couper ce nombre qui vont diverger avec en fait en amont. C'est-à-dire sur la solution, quand tu as un nombre qui est par exemple à 4 chiffres, à 5 chiffres ou xn, c'est-à-dire x nombre, x chiffres donc quand tu tombes sur une de ces solutions-là, tu dois déterminer en fait ces clés. Donc les clés, c'est quoi? C'est les facteurs. C'est-à-dire c'est le plus diminutif, tu as deux éléments. Un numérateur, comme j'ai dit, tu as un nombre qui va être additionné tant de fois ou multiplié tant de fois ou exprimé dans sa puissance, qui va exprimer en fait cette somme. Okay, donc si elle a 3-4 chiffres, tu peux tout de suite avoir une ordre d'idée où tu peux te dire par exemple sur cet ordre d'idée que si je parle en puissance 2 ou 3 simplement de chaque élément, donc 10, 9, 8, on part dans ce sens. C'est-à-dire que, bon, sur des unités qu'on va pousser, puisque ça va être des fragments. Mais après, c'est vis-à-vis de ces familles. C'est-à-dire que si tu tombes sur 9, tu te dis, bah oui, mais ce que tu nous dis, c'est simple dans ton principe, parce que si je fais par exemple 44 et que je fais que des morceaux de plus 44, eh ben voilà, j'ai un facteur. Oui, mais il a combien de facteurs? C'est ça le principe de eux-mêmes. C'est-à-dire eux-mêmes, c'est-à-dire finalement, quand tu vas découper un entier dans sa loi, tu as automatiquement des nombres premiers qui sont liés à un facteur unique, qui est le 1, simplement. C'est pour ça que je vous ai dit le principe des plus 1, revenir dessus. Ça, c'est le verrou en amont. C'est-à-dire quand tu pars de 9 ou de n'importe quel nombre de chiffres plafonnés à 2 chiffres, 3 chiffres, mais toujours avec des 9, puisque c'est le plafond. Sinon, tu recommences à rajouter un chiffre automatiquement et à recommencer 10 fois tout ce que tu as fait. En plus du paquet auquel tu t'es arrêté. Donc c'est ça le principe de la puissance en fait. C'est-à-dire que finalement, entre 1, 0, 3 petits points et 0,
c'est que des zéros. C'est-à-dire c'est la puissance de 10 qui s'augmente en puissance. C'est-à-dire à chaque fois tu rajoutes des zéros. C'est-à-dire le nombre de puissances, dans ta tête, ça simplifie puisque on arrive à une puissance facile à déterminer comme ça, tout simplement. Donc, quand tu additionnes 10 avec 100, tu te dis, bah oui, ça tombe sur 110 par contre. Si je raisonne comme ça dans ma tête, c'est-à-dire que là, on ne comprend pas trop comment tu fais pour arriver à fabriquer ça en mettant ces terminologies. Bah, c'est simple, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, quand vous ne comprenez pas le sens linéaire, nous, on part d'un volume, ok? Donc on sait qu'il est immense, donc soit dans l'énoncé, là c'est les nombres entiers naturels avec moi, donc ça va vous simplifier dans l'esprit, puisque justement, on monte vers l'amont. On part de l'aval, un chiffre facile pour n'importe qui, même un enfant, une unité, une dizaine, et on va la pousser comme ça en amont. Et on va comprendre des principes, parce que sur l'unité à la base, je vais vous dire qu'il faut laisser toujours un 0. Jamais rajouter un 1 ou un 9, enfin jusqu'à 9. Donc, ici, vous voyez que moi, le gendarme, dans mon énoncé, je vous dis, ben, on est bloqué avec des zéros. Mais après, si on décide de plus mettre que des zéros, mais qu'on décide de mettre n'importe quel chiffre désordonné ou ordonné, on sait que dans un raisonnement, il est automatiquement ordonné, puisque dans les dizaines et dans les centaines, il y a automatiquement cette graduation où un chiffre a automatiquement un nombre qui le succède et qui est automatiquement au moins minimum à plus 1 en entier, hein, je parle bien entre eux, à plus 1 pour dire que bah, il est plus grand que lui, c'est son successeur légitime, justement sur une suite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On les retrouve finalement dans cette infinité. Mais dans cette infinité, pour pas s'y perdre grâce aux puissances, c'est qu'après, on se dit justement, ah oui, ok, c'est-à-dire que là, en fait, on peut avoir une vision ici avec les zéros, où en fait, on rajoute des équations par-dessus. Donc, on se dit de manière équilibrée, ici, on peut répéter les opérations. C'est-à-dire que dans notre tête, on peut avoir un cheminement ordonné finalement de cette suite 1, 2, 3, 4 qui devient un chiffre. C'est-à-dire après, nous, quand on fait des maths, quand on parle de théosophie, la preuve par 9 en primaire, ou quand on parle du numérique, c'est-à-dire le numérique quand tu fais 1 plus 2 ou 1 plus x. Donc tu sais que là, tu es en train de faire des calculs basiques, c'est tout con ça. Mais maintenant, raisonne cette arithmétique en numérique ordonné. C'est-à-dire, regarde bien, c'est-à-dire que je vais t'additionner ce même nombre et je vais trouver des rapports au nombre de nombres. Donc je peux créer des proportions qui sont liées comme les suites Fibonacci. C'est-à-dire ça va donner en fait des lignes comme ça qui vont être en forme de spirale. Et dedans, tu partiras au centre, ton point de départ A, moi je l'ai appelé 0 puisque c'est l'aiguille du compas pour faire un rayon par exemple et donner le rapport, tu vois. Donc à partir de là, on a fabriqué en fait cette même dimension qu'on apprend en arithmétique. C'est-à-dire que là, déjà, rien que vous, là, dans votre tête, vous pouvez vous dire, ah bah oui, effectivement, si on somme les premières unités jusqu'à 9, on tombera toujours sur 45. Si on somme les premières unités jusqu'à 6, on aura automatiquement 1 plus 2 qui fait 3, plus 3, tu vois, qui fait 6, donc on aura 12. C'est naturel, ça. C'est ordonné naturellement. Après, tu peux exprimer la chose, la faire bouger de manière différente, mais il y a des contextes à chaque fois qui doivent être vraiment maîtrisés, cadrés, pour pouvoir bien comprendre en fait à chaque fois dans des énoncés, des divergences, des structures. 42. Ah, mais je rigole. Bon, ce qui est simple ici à saisir en fait, c'est que ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand tu fais 1 plus 2, ça va faire 3. Quand tu fais 3 plus 3, ça va faire 4. Ça va faire 6. 6 plus 4, ici à l'intervalle de 1, on arrive à 10. Tu vois? Et après, tu continues avec 5, 6, 7, 8, 9, tu tombes sur 45. Et 45, c'est 4 et 5. On revient ici, c'est 4 plus 5. C'est à la moitié de cet intervalle-là. Et moi, je joue avec ça dans la structure, en fait. Et tout est attaché à ce 9, ou cette unité, où je règle à chaque fois, et dedans, la valeur de 1 jusqu'à 9 prend une autre proportion à chaque fois. Et que j'utilise, même comme ça, vis-à-vis du 1, du 2, du 3, du 5 et du 7. Même dans ce raisonnement-là. Théosophiquement.
Parce que justement, il porte le poids d'une suite. Ok? Donc c'est comme si que je vous parlais d'une échelle, une graduation qui évolue. Tous les fois 10 en fait. Donc dans la structure, ça repart comme ça avec un truc vraiment homogène. Et en plus, bah, j'espère, de toute façon, là, en fait, ce que j'essaie d'amener ici, là, dans cette vidéo, c'est petit à petit le raisonnement qui est difficile, mais qui est facile en soi, une fois qu'on a bien compris le système. C'est-à-dire qu'avec cette facilité numérique et théosophique, tu peux faire toutes les conversions. Tu peux aller au kilo-octet, tu peux aller du kilo d'une patate, de ce que tu veux, tu vois. Après, avec ça, en fait, tu peux converser dans le numérique et dans les décimales comme ça, tu vois. Mais il faut comprendre l'écriture, l'expression. Bah, il faut y aller doucement. Regarde mes vidéos depuis le début. Je te conseille, moi, d'aller sur la chaîne et de voir l'évolution de mes vidéos. Tu vas voir. Ça dépend des niveaux de chacun. Donc, tu vas voir une personne qui, à la base, je veux dire, moi, je confondais, mais j'avais mon intuition avec 9. Et après, bah, ça a évolué. C'est passé d'une thèse, on va dire, ou même, j'ai fait une synthèse, en fait. Au début, tu passes par une synthèse. Il faut que vous fassiez votre synthèse. Non, c'est pas chaud. Pourquoi c'est chaud? Une synthèse, c'est quoi? C'est simple, hein. C'est simplement connaître son potentiel. Tu peux pas t'y échapper à ça. C'est-à-dire que tu prends un papier et tu essaies de créer quelque chose de dense en équation. Une équation avec 2 lignes simplement ou 3 lignes, ça va se développer, ça, t'inquiète pas. Et en fait, tu essaies de faire le truc le plus gros, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut zoomer à l'intérieur, tu comprends? Tu essaies de faire une équation que tu arrives à maîtriser dans une suite. 2 plus 2, par exemple, ceux-là sont simples, tu vois. Donc après, à un moment donné, bah, tu essayes de le faire au moins une fois. D'essayer de comprendre pourquoi tu t'arrêtes un moment alors que tu peux utiliser des équations et les faire bondir à chaque fois comme ça. Tu vois? Et ça peut amener à d'autres raisonnements après encore. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est ce que je dis, c'est comprendre les équations finalement. Algébriques, c'est-à-dire après avec des lettres. Tu dis, ah bah oui, en fait ça y est, j'ai capté. Parce que B, s'il divise C, bah, tu es obligé de le multiplier par le même. Le résultat que tu vas trouver, tu es obligé de le multiplier par le même C que tu as divisé. Tu comprends? C'est-à-dire que tout simplement 2 pour un truc tout con de base, tu vas le diviser en fait. Tu regardes 2, tu vas le diviser par 2, tu vas tomber sur 1. Bah, il faut que tu le remultiplies par 2. Puisque ça fait 1. C'est aussi con que ça. Donc ça, tu mets n'importe quelle valeur. Après, c'est dans essayer de rester justement que dans les familles entre eux de manière donnée pour pas faire de virgule. Et si ce raisonnement, je t'aurais dit 3 divisé par 2, tu vois, bah là, oui, c'est 1,5 fois, tu vois. Enfin non, après ça dépend. Ça dépend où tu installes. Parce que j'aurais pu, là j'ai dit 3 divisé par 2, mais j'aurais pu dire 2 divisé par 3. Là c'est différent, tu vois. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que le résultat, tu sais que tu dois le multiplier par 3. Déjà, ça, c'est sûr. Même si le calcul au début, tu as du mal, déjà, le raisonnement, il t'aide pour ça. Mais c'est vrai que c'est plus important, c'est les calculs. Et après, les raisonnements. Bah, en fait, je jouais beaucoup avec le 9. Donc, j'aimais bien le côté. Moi, quand j'étais petit, je voulais être informaticien. Donc, j'aimais bien ce côté un peu. J'aimais bien la science, les maths. Et pour moi, l'informatique, la machinerie, tout ça, bah, c'était censé nous avantager et pas nous rendre dépendants ou se faire exploiter comme c'est actuellement. Bah, jus d'orange, tu fais ce que tu veux, hein, ça c'est toi, hein. Je veux dire, ouais, tu t'exprimes, c'est bien, tu gises dessus. Je vois pas pourquoi t'es tout le temps sur mon péri, quoi. T'as rien à faire, franchement, si t'as rien à y faire. Bah, je sais pas, moi, je peux pas t'aider plus que ça, hein. Non, mais là, vous allez voir, là, c'était l'entrée. C'est-à-dire que ce que je vous ai expliqué, ça, c'est obligé que je ramène ces notions-là, parce que c'est les plus complexes, finalement, pour exprimer ce que je vous dis à chaque fois, qui est très simple.
C'est-à-dire du facile au compliqué. Regardez, ça va être encore magique. Là, on va effacer ça. Et on va réexprimer ce que je suis en train de vous dire, parce que là, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ici, si vous calculez les sommes en hauteur, c'est-à-dire que verticalement ou horizontalement dans la structure des cardinaux, si on imagine même une profondeur, que c'est parfaitement cadré, tu vois. Donc quand on se déplace comme ça, bah, on voit le fond par là après, tu vois. Si on se déplace par là, etc. C'est un gros cube, ok, où vous avez plein de petits cubes ici de 1 cm d'arête, qui tous les côtés sont égaux. Vous avez 8 coins à l'intérieur sur chaque cube, comme votre pièce autour de vous. Vous avez 8 coins et vous avez 12 arêtes, 12 longueurs comme ça, 12 droites ici. Là, on en voit 4 à chaque fois, tu vois. Donc, ici, en fait, vu que c'est 10 sur 10, on en a 100. On a 100 petits carrés, des plus 1. Donc, des 100, c'est quoi? C'est une longueur. Qu'elle soit ici dense ou que ce soit vis-à-vis d'un calcul sur, par exemple, 2 points. Ou ici, vous avez cette longueur-là, tu vois, plus 1. Mais en fait, ici, il y a du vide. Ça peut être soit quelque chose de plein qui s'arrête ici avec, on va dire, toujours 1 cm en vide. On va laisser ça pour A. Ça, c'est la valeur de A. Il a un cube. Il a cet espace-là, A, en fait. À la base, il a cet espace-là, tu vois, en vide. C'est-à-dire que c'est proportionnel. Et après, justement, comme je vous ai dit ici, quand on fait le plus 9, si on prend l'échelle ici du plus 9, et qu'on le descend ici le plus 9 parfaitement, vu que celui-là, c'en est déjà un, ne pas oublier que c'est tout ça, ah ben vous tombez ici avec un plus 9 à la fin, souvenez-vous de ça. C'est-à-dire ici, en fait, ça tombe pile poil ici à 1 cm, donc on sera plus 8 en dessous. Tu vois? C'est ça le principe que je vous explique, moi, dans mon système ovoïde VLOS, où ça remplit tous les points à l'intérieur. Donc ici, quand je vous dis qu'on a la somme de 10, c'est parce que dedans, il n'y a que des plus 1. Donc on va réduire les carrés et on va parler en proportion après. C'est-à-dire que cette notion-là, on l'a créée comme un produit en croix. C'est-à-dire la preuve par 9, c'est ça. Hein. C'est 3 fois 9 ou 9 fois 3. Et tu joues avec ce produit en croix. C'est-à-dire que même ici, tu peux les installer avec les X comme on vous a appris ici, puis à jouer à l'intérieur, vous allez voir que bah, vous tombez sur 27, 2 et 7, et ça va être que des rapports autour de ça. Bon bref, et des fois même si vous tombez sur 3, et je vous explique pourquoi, parce que justement, c'était les 3 valeurs d'intervalle de 9. Donc ça, c'est dans vos raisonnements qu'à un moment donné, en fait, ça vous échappe. Mais ça, j'ai montré comment on fait. Donc là, on va venir dessus parce que c'est extrêmement important. Donc chaque longueur de plus 1, en fait, ça vaut un point de départ algébrique, c'est-à-dire un point ici qui va avoir automatiquement la valeur de A, et un deuxième point qui va avoir automatiquement la valeur de B. Là, nous avons un binaire. Nous avons 2 informations qui vont converser ensemble, qui vont donner une autre forme encore. Et ainsi de suite, entre eux. Vous comprenez? Et avec cet axiome-là, nous avons tous les raisonnements qu'il faut. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, pourquoi on dit il y a des composés, il y a des composants, que ce soit dans les alphabets ou que ce soit dans les nombres? Ben, c'est simple. C'est un outil qui est abstrait, ça. Donc dans notre tête, c'est sûr qu'on a du mal au début. Mais en vrai, ça sert à quoi? Ça sert à palper des formes et des applications. Ça sert à palper, à poser dessus, c'est-à-dire à donner une fonction vis-à-vis du raisonnement. Ce qui va émaner, en fait, par rapport à ce qu'on conjugue, ce qu'on dit là, ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Puisque je vous conjugue à chaque fois. La conjugaison, c'est l'élément qui est toujours placé ici. Hein. Donc, toute l'opération qu'il y a vis-à-vis de cette barre et tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire le résultat et puis le fait de remonter ce x qu'on a divisé ici par y, par exemple, et qu'on est obligé de remultiplier par x, qui a la même valeur ici. Hein. Ce x-là, il a la même valeur, obligé. Hein. Ce n'est pas 2 valeurs différentes de x. Hein. C'est exactement la même valeur que tu as divisé, que tu vas remultiplier avec la somme que tu auras trouvée entre x et y. Donc ça, c'est une base toute conne, en fait. Ça veut dire que n'importe quel nombre que tu vas déterminer dans la famille de y, ça peut être le même que x, mais comme je vous ai dit, ils ne se ressemblent pas. 11, tu peux faire 2 paquets de 11, mais en vrai, comme je vous ai dit, ça c'est une divergence. Ça c'est quand on s'amuse. En vrai, ça c'est faux. Hein. Attention, c'est pour ça que je vous dis qu'en maths, on a un problème avec eux-mêmes. C'est-à-dire 22 divisé par 22,
ça va tomber sur combien? Sur 1. Ok? Donc à chaque fois, on a du mal à comprendre ce raisonnement. C'est pour ça que je vous dis que le raisonnement et les calculs, ça va vous donner, même pour la preuve, pour les nombres premiers, là vous comprenez pourquoi on bloque d'habitude. Parce que si tu prends 44 et que tu lui fais par lui-même, tu vas dire, ah oui, si je pars comme ça, en fait, ça ne veut plus rien dire, quoi. Les nombres premiers, tu vois. C'est-à-dire que les nombres premiers, ils ont vraiment un caractère vis-à-vis de 44. C'est pas pareil. 11, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est des plus 2. C'est parce que on cherche à trouver le plus grand commun de tous les nombres. Tous les nombres à 2 chiffres qu'on va pouvoir diviser et déterminer, en fait, combien de paquets de plus 2 en ayant un reste de 0. C'est-à-dire, ça, c'est incroyable, ça. Hein. Un reste de 0, c'est le but des mathématiques. Hein. C'est-à-dire que c'est bon. Tu fais sur n'importe quelle puissance ou n'importe quel nombre, tu arrives à déterminer ça, tu es un boss, tu vois. Tu maîtrises, quoi. Ben voilà, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, moi, à chaque fois. C'est ça. Avec les zéros ici, pourquoi garder le 0, tu vois? Parce que c'est celui-là, vu que c'est un 1, il n'a que ça comme valeur. Il a un 1, et ici, c'est que des zéros, ici, finalement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 10, c'est 100, c'est 1000 à l'infini, comme ça. Tu rajoutes un 0, tu rajoutes un chiffre. Donc, 10, tu ne peux que le diviser par 5 pour avoir des paquets de 2. On est d'accord? Ou tu ne peux le diviser que par 2 pour avoir 2 fractions de 5. C'est-à-dire qu'on sait que c'est ça demi en valeur, mais je pourrais mettre quoi? 5? Parce que là, on a une proportion de valeur infinie dans sa tête. Tu vois, donc par 5, 0, 3 petits points, 0. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est l'expression de ce qu'on vient de donner. Tu vois, c'est l'expression de ça. C'est automatiquement la moitié de chaque... Là où tu vas t'arrêter à chaque partie dans cet ensemble, que tu vas t'arrêter pour analyser, tu ne pourras faire que ce raisonnement-là de 1,5. Pour tomber sur des entiers, je parle. Hein. Sinon, tu vas rentrer après sur d'autres chiffres. Tu vois? Mais les entiers entre eux, les nombres premiers, c'est-à-dire 5 et 2, me permet de vous dire ça. Pourquoi? Parce que c'est une suite logique. Tu pourras faire les calculs, tu verras, je tomberai tout le temps dessus, tout le temps. C'est comme ça. Donc, là maintenant, là je suis passé de quelque chose de très simple. Hein. Comme je vous ai dit, 10, tu le divises par 2, bah tu as 5. Tu le divises par 5, bah tu as 2. Tu sais que c'est plus 2, plus 2, plus 2, 5 fois. Donc c'est le plus grand commun des plus petits, c'est-à-dire composants. Tu as décomposé ce grand nombre en plus petits. Tu sais que là, en fait, tu peux donner comme résultat 0 avec une congruence de 4 parce qu'à l'école, ils ne vont pas aujourd'hui accepter que moi, par exemple, quand je leur dis que c'est 0 congru aussi à 2 et que finalement, c'est 0 congru à 1. Et eux, ils ont du mal aujourd'hui dans leur tête parce que là-dedans, entre les transactions de 3 et de 1, ils sont totalement perdus avec les tierces. Vous comprenez? C'est que depuis quelques années là qu'ils arrivent. Hein. Avant, dans l'histoire, ça ne se faisait pas. Tout ce que vous voyez là actuellement sur les maths, ben, c'est basé sur ce que je vous dis là. Hein. Depuis 4 ans. Hein. Parce que moi, en vrai, je gère moi les impairs. Moi, les impairs, depuis petit, grâce à 9, c'est facile pour moi. Mais non, mais je vais y aller doucement. En fait, je parle un peu fort parce que des fois, ça arrive que je me dis on m'entend pas. Donc là, en fait, la divergence que je vous ai expliquée tout à l'heure avec Y et X, par exemple, c'est que là, ben voilà, tu as 2 paquets, en fait, de ce cercle-là, tu as 2 paquets de plus 11. Alors que tout à l'heure, en fait, des plus 2, il y en avait 11. C'est-à-dire, ça fait fois 11. Vous comprenez pourquoi le numérateur, ici, je vous dis qu'il est très important de garder à l'esprit que c'est 1, 2, 3, 5 et 7. Il n'y a que ceux-là qui conversent au début entre eux. Le 1, une fois que tu arrives à 11, eh ben, il va te sortir à chaque fois des nombres que tu dois amener tout le temps que à ces 5 chiffres pour avoir que des nouveaux nombres. Tu comprends mon logarithme, il est où finalement? C'est-à-dire que moi, j'apporte toutes les solutions, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais tous ces nombres-là, ils doivent passer par ces 5 chiffres. C'est ce que je vous dis, et je vous montre comment on les compose au début, hein, parce que c'est bien ce raisonnement, tu vois. Bah, 1 plus 1, ça fait 2, 2 fois 2, tu as compris. Après 2 fois 2, 4, bah voilà, tu as la racine, comme je vous dis à chaque fois, de 4, et 8, bah, c'est 2 fois cette proportion, et après je joue qu'avec ces ça, pour avoir toutes les paires. Ok? Et à partir de là, je fais moins 1 ici proportionnellement. Donc le moins 1, il évolue à chaque proportion de 8, de Z, si vous préférez. Tu vois, c'est la même chose. C'est strictement la même.
Donc c'est simple pour moi, puisque tout est attaché à 9, et j'enlève cette proportion. Le résultat, à un moment donné ici, comme c'est moins 1 fois 9, pour moi, ben, ça sera moins tant à enlever sur ce paquet-là. Tu vois? C'est aussi con que ça. Hein. Donc, quand je dis ça, c'est rapide, mais en fait, tu as deux divergences. Ici, les x, quand tu vas les diviser, hein, c'est-à-dire que y, on a bien compris que là, quand je dis ça, c'est que là, en fait, c'est y. Hein. Donc ici, quand tu vas le diviser par x, ce nombre-là, c'est-à-dire 22, puisque c'est bien d plus 2 à l'intérieur, ok, on est d'accord. Donc tu n'as que des paires de plus 2, plus 2, 11 fois, donc tu as 22, ça donne 22 ici. Donc on est bien d'accord que ce grand cercle et ce grand cercle, les deux, ils ont la même convergence. Ils arrivent tous les deux à 22, qui est lui la famille des NP2. Parce qu'il n'y a que deux composants qui sont 2 et 1. Ok? Puisque ici, dans cela, tu n'as aussi que des plus 1. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu en as 11 ici, fois 11. Ok? Et ici, c'est pareil. Tu n'as que des plus 1. Et ici, c'est fois 11. Tu vois, dans les cardinaux, par rapport à eux, les ensembles de eux, comme on les amène aussi à une fonction et une application, quand on finit ce raisonnement que je vous explique et que je vous amène avec les y et les x, par exemple. Et après, tu peux rentrer l'algèbre dedans. Tu peux mettre, au lieu de mettre des x et des y, bah tu fais passer à tout leur poids. C'est-à-dire les A, les B, les C, les D, le E, je sais pas moi, le R, voilà, le 18. Tu sais que pour vous, A c'est 1 jusqu'à 26. Moi, je vous ai dit A c'est 0 parce que moi, en fait, de A à B, j'ai un plus 1. Vous, quand vous arrivez à C, hein, vous êtes d'accord, vous êtes à 3. Vous êtes à 2. Vous êtes à 3, excusez-moi. Mais vous êtes à plus 2 en fait. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a deux raisonnements. C'est sur vos longueurs ici, vous avez plus 1 et plus 1 quand vous arrivez à C. Vous avez donc 3 pour une valeur de 2. Vous avez du mal. C'est pour ça que vous faites Z-1, machin, moins 1. Moi, non. Moi, le fait que quand j'arrive à C, que j'ai la valeur de 2, bah, je sais que C, vis-à-vis de A, je suis obligé de rajouter une lettre. Il y a 3 lettres ici. Donc avec le 0, on revient avec nos sens tu vois, des nombres. Donc 0, en fait, il a la même proportion de valeurs qui attend. C'est ça que je vous explique, moi. À chaque fois, c'est un volume. Ok? Et il prend la proportion vis-à-vis de la proportion de ce diamètre-là. C'est-à-dire du volume total de cette longueur. Bien sûr, comme je vous ai dit, il faut zoomer pour avoir la hauteur ici et toute sa longueur là. Et comme je vous ai dit à chaque fois, moi, je vous ai parti du plus petit, c'est un cube qui fait 1 cm d'arête et de profondeur, ok, de 12 comme ici. C'est simple, tu peux le voir même comme ça, devant toi, devant ton visage. Le fait que tu en mettes 3, par exemple, ah bah c'est mort. À partir de là, tu as tous les principes. Et en plus, ils sont égaux. Tu n'as même pas besoin de te prendre la tête c'est après que ça vient naturellement, justement, pour les virgules ou pour les 1,6 ou 618 et comprendre toutes ces proportions. Parce que justement, si j'en prends que 2 plus 1, ben là, je joue avec cette proportion. Tu vois? Je joue avec cette proportion qui évolue. Ok? Un tiers. Voilà, un tiers, ben, je vous ai dit 2 sur 1. Donc 2 et 1, ça fait 3. Vous avez vu? Donc j'ai pris 3 morceaux et à partir de là, je les place de manière où en fait j'ai des suites comme ça, on revient sur les points. Et même si je fais des cercles ici parfaits en partant du point de départ qui est l'aiguille, pas le crayon, donc c'est le rayon, le centre du rayon du point de départ, je fais que des cercles parfaits avec toutes ces ovoïdes, je retombe parfaitement sur les points. C'est-à-dire les nombres, ils ne changent pas, hein, même dans la profondeur, tu vois, de cet exercice, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on calcule de l'air. Hein. Moi, mes solutions, à chaque fois, je vous dis, ça, c'est des airs. Donc, on rentre dans leur diamètre, finalement, tu vois, vis-à-vis de la somme ici. Donc, on pousse. Si je dis que c'est 1 centimètre et pas 1 millimètre, on pousse, tu vois. Ou sinon, on doit changer la norme de ces arêtes-là. Ok, pour avoir, justement, la densité de ce volume et cette masse à l'intérieur. Tu vois, de cette ligne 1 plus 1 plus 1, la ligne linéaire. Parce qu'elle aussi, elle a aussi sa structure hein, à l'intérieur. Hein. Elle prend de l'espace. Hein. C'est pas juste un trait et des plus 1. Hein. Tu comprends? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si on prend on divise encore même cette unité, ou même par rapport à 1 facilement et 10, tu sais que dans sa hauteur, tu vois, elle va être longue vis-à-vis de la largeur, comme ça. Mais la hauteur, la longueur, on s'est compris, mais dans la largeur, en fait, vous aurez cette valeur
Vous aurez plus 1, vous aurez 10. C'est-à-dire qu'ici sera plus gros ici. Il n'y aura pas plus 1, ça sera plus 10. Ok? Et on peut dire qu'on reste à plus 10, mais on va faire évoluer encore tout ce volume, tu vois? Ben c'est ça. Ça, c'est deux rapports différents. On va dire que tu as un plus 1 et un plus 10. Ok? Eh bien, dans les maths, pour comprendre ce qui se passe en fait entre une surface et une autre, ou une forme géométrique, ou ben, c'est déjà dans un volume. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on parle des cardinaux et on dit que on utilise en fait les formes où les lois mathématiques nous obligent à avoir un verrou à un moment donné. On les appelle les nombres premiers, c'est ces familles-là en fait. Ça, c'est le verrou. Hein. Eux là, ils n'ont qu'un facteur de 1 quand tu pars dans la divisibilité, c'est-à-dire d'un grand nombre, chez le plus petit qui est le 1 finalement. C'est celui-là, hein, on revient au 1, tu vois. Donc, c'est le plus petit composant, tu vois, il a un angle, on ne peut pas faire autrement. La densité ici, en fait, ici, là, sur le point d'intersection, nous permet aujourd'hui de justement d'arriver à des mesures de l'Armstrong et en dessous. Hein. Sans ça, on n'aurait jamais pu comprendre le népérien, tout simplement. C'est grâce à ça qu'on peut se permettre de donner des choses concrètes et scientifiques. Donc maintenant, je vais arrêter avec ce principe de XY. Je pense que là, vous avez compris que nous avons une convergence. Donc ici, on est amené à une valeur, 22, où il y a deux raisonnements. Donc on peut donner deux caractères différents. Appeler celui-ci, puisque c'est que des plus 2, ils y sont, tu vois, fois 11. Donc automatiquement, on revient à 22. Il n'y a que des plus 2, 11 fois. Plus 2, 11 fois. Donc on l'appelait X, puisqu'il est différent que si on coupe la part en deux ici, au lieu de faire justement 11 morceaux de plus 2 à l'intérieur de ce fromage, ici on l'a coupé en deux, de 22, donc on a plus 11 et plus 11. Où dedans, en fait, il n'y a que des plus 1, on s'est bien compris ici. Hein. C'est que des plus 1 et des plus 1. Ici, c'est que des plus 2, voilà. Mais il y a un rapport avec ce nombre-là, qui est le verrou. Tu comprends? C'est tout. Donc, la meilleure divergence, au conjugué, c'est ce que je vous dis, quand on parle de eux-mêmes, c'est 2 divisé par 2. Donc cette sphère-là, si je la divise par 2 et que je la multiplie par 2, on retombe sur ce principe et on retombe sur ce résultat-là. Parce que si ce résultat-là, je le divise par 2 et que je le remultiplie par 2, bah vous êtes d'accord qu'on retombe sur ce même principe ici de ces ensembles-là. Tu vois? Donc là, il y a une bijectivité. Tu peux créer avec ça, avec des lettres, en partant d'un cadre E dans les cardinaux et les amener à F, tu vois. Voilà, en les nominant comme ça, avec des familles, des groupes. Et ça amène théoriquement des raisonnements après. C'est-à-dire concrètement, tu peux mettre des groupes d'enfants, tu peux mettre des adultes, tu peux mettre... en fait, ça amène concrètement à des raisonnements, en fait. C'est pas juste des nombres pour des nombres. On n'est pas ça, en fait, ça donne du génie. Ces mathématiques-là, elles servent à pas être corruptibles dans une image, voilà. Quand on va pour une objectif, on arrive par exemple dans un cours ou même dans un séminaire ou même quand on vient se faire briefer ou X ou Y, ben justement, il y a toujours un contexte dans un vis-à-vis où en fait quand tu discutes avec une personne pour être le plus dense et on va dire même le plus efficace possible, ben c'est justement d'amener au mieux dans ta manière d'exprimer et d'amener les choses, au mieux à une image. Donc le plus dur aujourd'hui, c'est sur ce qu'on ne sait pas. C'est sur, enfin, voilà, à découvrir, ou ceux qui ont découvert, bah, comment faire. Imaginez-moi, aujourd'hui, je rentre comme ça facilement dans n'importe quel cours, ça me donne envie d'aller au tableau et de leur montrer que moi, je leur donne même tout au plafonné, etc. C'est-à-dire que je m'amuse avec leur plafond, eux, ils sont là avec vos chiffres, bah, moi, je mets que des 9 au-dessus et je vous refais tous les rapports qu'ils vous fait avec tout le reste. C'est-à-dire vraiment les ensembles, cette fois, tu vois, et au nombre de chiffres, et on peut descendre comme ça, tu vois. Donc je leur explique, je leur fais, bah, finalement c'est quoi, bah, je vous montre que là, ça y est, j'ai résolu les entiers naturels, tu vois, et je connais les rapports, je les ai mis sur internet, c'est du boulot, il faut y aller par étapes, tu vois. Mais le fait que vous ayez compris déjà ce raisonnement-là, je vous assure que ça va vous faire un bond, ça fait des bons. Pourquoi ça fait des bons? Ben là, vous allez le voir tout de suite. Pourquoi ça fait des bons? Parce qu'un bagage, c'est quoi finalement? Un bagage, c'est comprendre le sens à un moment donné où tu pars tout seul,
tout seul. Hein. C'est-à-dire que voilà, dans 2 jours, et tu dis, tiens, je vais amener un raisonnement comme ça. Je vais te montrer comment. C'est-à-dire que tu fasses des fautes ou pas, on s'en fout. Hein. Moi, je te parle du raisonnement de base, hein, parce que bon, là, c'est pour une personne lambda. Hein. Ok. On sait que tu découvres par toi-même facilement, parce que tu es obligé aussi dans tes raisonnements, même si tu es bon calculateur dans la vie de tous les jours, ou même les anciens, on peut remonter comme ça, même à l'époque. Hein. On va dire si tu avais une bonne formulation de l'énumération instinctivement, même sans découvrir le langage mathématique des établissements, tu peux découvrir ça. Comme ça, on va rentrer en plus dans ce que je voulais faire en même temps sur les carrés magiques, tu vois. Parce que moi, je voulais créer des lettres après, des phrases dedans, vous montrer comment on peut corriger même ces fautes comme ça, justement, vous allez voir. Mais ça, c'est fur et à mesure. Hein. Regardez. Mais c'est du boulot, hein, c'est des choses à mettre en place, parce qu'il y a plein de trucs à faire derrière. C'est nouveau, hein, ça, on ne pouvait pas le faire ça avant. Regarde. Alors, que je ne perde pas le fil non plus avec tout ça. Alors, un théorème, pour créer un sens théorème directement, c'est-à-dire que c'est indubitatif, on sait qu'eux, ils prennent la valeur de n. Tu te dis dans ta tête que tu as n, tu vois. Et n, c'est quoi n, en fait? Quand on parle en maths, dans tous les établissements du monde, hein, là, ce que je te parle là, ça, c'est symboliquement pour tout le monde. Ben ça, en fait, c'est pour amener tout rapport. Je vous assure. Parce que L, N, en fait, et même si tu mets d'ailleurs cette expression de 3 petits points, c'est-à-dire que ici, c'est exactement la même expression que ça. C'est X nombre. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire, il peut avoir un certain nombre de quantités de chiffres. Là, on sait que c'est une suite. Tu vois, tu comprends? Donc, finalement, dans cette suite, quand tu vas t'arrêter, tu vas tomber sur un N. Donc, quand tu as cette expression-là dans ta tête et que tu dis oui, tout nombre, tu vois, tout nombre, bah, a une valeur, a une propriété. Donc, ça veut dire qu'en maths, ils ont déterminé les nombres premiers, on les a appelés les NP, mais les NP1, en fait. Moi, je les ai appelés les NP1. Pourquoi? Parce que justement, ceux-là, quand tu réfléchis comme ça, à les observer de manière figée, ils n'ont pas de facteur. Ils n'ont que celui-ci comme facteur. Donc, c'est figé. C'est-à-dire que quand tu vas être obligé de créer une action de calcul, c'est-à-dire quand tu penses à 11, par exemple, ou même à 2, hein, ou même à 3, mais pas aux autres. Hein. Ce que je vous donne, c'est particulier. Là, je vais vous mettre les unités 5 et 7, tu vois. Donc, ceux-là, en fait, avec bien sûr le 1, eh ben, c'est celui-là qui va les composer. C'est-à-dire celui-ci, à la base, il a 2 propriétés. Il a une propriété unique qui est facteur 1. Ok. Pourquoi facteur 1? Parce que dans le sens comme ça, comme je vous ai dit, des nombres, quand on va comme ça vers le 1, eh ben, en fait, on divise cela par eux-mêmes. Ok. On est obligé. Il n'y a que ce rapport-là. Tu vois, c'est-à-dire que ça, c'est l'expression de dire que si je multiplie le résultat, donc ici, ça va être un 1. Si je le multiplie, en fait, par celui-ci, eh ben, en fait, je retombe sur celui-là. Ça retombe, hop, tu vois, ça retombe ici. Donc, c'est pareil, là. C'est pareil pour cela. Cette expression de 1, ici, que ça va donner en divisant, eh ben, ça va nous amener à lui faire un rebond, ici. Donc, un produit en croix, ici aussi. On a l'expression des produits en croix. Mais ce qu'il faut savoir, par-dessus le marché, c'est-à-dire que ces unités-là n'ont qu'un chiffre, mais ils ont une valeur unique dans leur ligne propre. Donc cette ligne-là, en fait, que je suis en train de vous exprimer ici, de chacun, c'est-à-dire qu'elle ne peut être que en plus 3, elle ne peut être que en plus 2. C'est simple comme raisonnement, c'est tout con. Hein. Ça, il faut le garder à l'esprit tout le temps. Sinon, tu ne peux pas comprendre mon langage et tu ne peux pas comprendre l'algèbre. Donc, ça, c'est des plus 5. Ça, c'est des plus 7. Bon, moi, c'est ce que j'apporte en tant que tel, c'est-à-dire le nœud. C'est ceux-là les composés, les composants. Pour avoir les composés, justement. Tu vois, donc 4 et les autres familles, mais vous allez les reconnaître au fur et à mesure parce que vous n'avez pas le choix ici dans ce raisonnement-là. Donc les facteurs 1, en fait, les facteurs 1, c'est une famille qu'on a appelée les NP1. Tout simplement. Les nombres premiers qui ne sont composés que par des plus 1
en fait, dans un volume comme ça qui augmente, où ici vous avez une ligne. Ok? Eh ben, elle est là. Cette ligne-là, en fait, elle est là. Elle est ici. Elle est dans cet axe. Ok? Et ces axes-là, en fait, il faut que vous les divisez par eux-mêmes à chaque fois quand vous redescendez ici. Voilà dans mes calculs, quand vous voyez, moi, mes rapports sur mes commentaires à chaque fois. C'est dans cet état d'esprit, parce qu'ils sont bijectives. C'est-à-dire ici, vous avez la structure du raisonnement. Ok? C'est simple, hein, c'est tout con en vrai. Parce que je vous ai dit, ici, vous devez tomber sur des suites où là, vous avez les unités, après les dizaines, les centaines, etc. Tu vois? Et en fait, c'est entre eux. C'est l'équation. Ici en bas, vous avez une somme. Et si vous sommez le 7, ceux du 7 et ceux du 2, vous allez tomber que sur des 9. Donc moi, à partir de là, à l'intérieur, dans sa proportion ici des unités, des dizaines, etc., eh ben, je remonte ici en croisant ici toutes les bornes. Les bornes, c'est des axes ici, les points. Donc quand on va faire le jeu que je vous ai dit là, qu'il y avait dans le film, où on pose les pions, mais justement sur des croix, hein, c'est le jeu de ah, c'est tout con en plus comme nom là. Je connais pas, hein, tout ça vous allez le voir. Mais moi je le maîtrise ce jeu-là. Je le maîtrise parce que moi en fait je marche de manière colimaçon. Moi je vous bouffe facilement en fait. Et même à la fin, parce que tous ceux qui se retrouvent dans les coins, en fait, ben, je les vire ou ils se transforment. En fait, j'ai même des combinaisons à la fin, parce que j'ai le quotient, tu vois, des bornes, où je sais que, paf, quand je fais ici, je vais te transformer et je vais prendre la majorité des points. Tu vois? Même les échecs, c'est pareil, je vois tout en calcul. Même ça, les cadres, là, je peux les faire indéfiniment et on garde le fond et on met en fait ici, la valeur, c'est le fond, ok? C'est-à-dire, c'est le plateau, il change jamais. Mais quand tu bouges tes pions, bah, c'est ici, c'est tous les pions qui se placent là. Donc 0, c'est la tour des blancs, puisqu'on part du principe où les blancs, ils commencent. Et le 7, parce qu'il y a 8, il y en a 8, hein, il y a 8 pions, bah, c'est l'autre tour qui est à l'opposé. Donc après, tu as vu, tu regardes. Après, tu as le cheval, tu vois, le fou, la dame, etc. Tu vois. Donc tu as les chiffres 0, 1, 2, 3, et puis ils se déplacent. Donc 0 sur 0, c'est que tu n'as pas bougé ton pion. Si tu n'as rien sur 0, c'est que là, le mec qui vient d'arriver, qui regarde comme ça les grilles, il comprend ce qui se passe. Il cherche où il est passé le 0. S'il est sur le 31 là-bas, s'il est en face, en fait, donc 0, 8, 16, tu vois. Donc de un pion à chaque fois, enfin, tu avances, puisque ça fait de 0 à 7, de 8, hein, tu vois, jusqu'à 14, 31, enfin 20, tu vois, 20 et quelques, 31, etc., jusqu'à ce fameux 63, puisqu'il y a 8 fois 8. Tu vois, et 63 sur l'axe de 0 à 63, tu n'as que des 9 quand tu pars comme ça. Tu vois. Donc moi, quand je calcule, je vois tout comme ça, je joue avec les nombres premiers. Donc un coup, c'est le coup du berger, enfin en deux coups. Donc j'explique que j'attaque avec des nombres premiers. Quand tu regardes, en fait, ça tombe comme par magie. Ça tombe sur les verrous, tu vois, sur les verrous. Donc quand tu joues à la base, tu sais comment bloquer tout ça. C'est-à-dire qu'en 16 coups, tu finis tes parties ou en 8 coups, ou même pas avec les débutants de chez débutants. Toi, tu détermines ça parce que tu sais comment tu organises tes pions. C'est toi qui bloques, c'est toi qui gères. Et tu peux arriver dans une situation donnée, puis remontrer, tu vois, les possibilités. Donc il ne faut pas se concentrer qu'au centre, en fait. Il faut savoir diverger entre, justement, comme j'appelle, l'intervalle A et B. Donc l'intervalle B, c'est la plus facile, hein, puisque justement, il n'y a rien. Il n'y a pas la dame. C'est le côté gauche. Quand tu regardes en face de toi, c'est le côté gauche, tu vois. Côté gauche, il est plus complexe à pénétrer, mais c'est vite fait, en vrai, hein. Mais le côté droit, c'est trop facile. Tu finis une partie. Si les gars ils jouent avec le côté droit, moi je les fume direct, hein. Ça, après, ça devient même abusé. Même s'ils gardent bien leur centre, hein. Donc, ben, ça, en fait, avec des calculs, tu peux le remarquer parce qu'en fait, tu as comme un Rubik's Cube, tu as en fait une formule qui s'installe, c'est grâce aux maths, grâce à ça. En fait, la structure à l'intérieur, elle se modifie par rapport aux événements, puisque tu sais, dans les règles, dans les énoncés, bah, ça bouge. Mais comme c'est les mêmes lois, eh ben, ça te donne en fait des solutions. Ça te donne des trucs de dingue, tu vois, des astuces. Ça te donne toutes les possibilités. Après, c'est à toi de dire, bon, tu vois. C'est toujours pareil, exactement. Exactement. C'est toujours pareil, ça change de forme simplement. Parce que c'est par rapport aux événements, quand tu changes de jeu ou quand tu changes de structure. Alors, en plus, tu retrouves pas mal de choses, hein.
C'est juste que c'est le meublage. Et des fois, oui. Des fois, oui. Hein. Comme, bon, les jeux de dames, t'as compris, quoi. Ou sinon, les croix et les ronds, tu vois, ça devient encore plus simple. Mais c'est bien déjà de reprendre ces trucs-là, par exemple. Nous, on en a rigolé, moi. Quand j'étais en Algérie il y a 1 an et demi, dans mon quartier, il y a une famille qui tient les librairies, qui sont les plus réputées, tu vois, qui datent en plus. Hein, c'est des vieilles, vieilles librairies. C'est une famille. Et en fait, je rigolais avec eux parce que moi, c'était l'occasion d'immortaliser ça en plus, tu vois. On était revenu sur des trucs du collège et je leur avais expliqué, moi, comment ça s'était passé avec les croix et les ronds. Non, mais là, c'est déjà mortel, je pense, que le fait que vous compreniez qu'il y a une ligne ici, et qu'en fait, on peut faire des cercles vis-à-vis de l'aiguille, et qu'ici, ça, c'est le rayon, hein, ok. Et après, bah, elle part dans un axe parfaitement ordonné ici, et en fait, d'ici vis-à-vis du rayon là, moi, je pars de 1 cm, ici, c'est 1, tu vois, et en fait, bah, je repars. Après, dans le sens d'une aiguille du montre, hein, toujours. Hein. Et en fait, même dans la profondeur, je fais comme la Terre. Hein. C'est-à-dire, je suis le sens de de la polarité. Tu vois. C'est très important, ça, pour être tout de suite dans le bon sens en plus. Vis-à-vis de l'électromagnétisme, tous ces trucs-là. Donc il y a un sens aussi à partir dès le début. C'est tout le temps comme ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ici on vous dit après c'est des Z. Hein. Mais moi je ne calcule pas comme ça. Je vous ai dit moi ici c'est une double valeur. Parce qu'ici c'est un volume, ok. C'est un cercle, c'est un volume. On est dans une sphère. Donc le rapport entre les deux, il est là. On n'est pas dans moins quelque chose ou dans Z. Ici entre là et là et là et là, il y a exactement 2 plus 1. Il y a plus 1 ici et plus 1 là. Donc en haut, il y a plus 1 aussi, et en bas, il y a plus 1. Donc nous avons bien ici un diamètre qui est identique à celui-ci, simplement. Tu vois. Donc c'est un axe parfait dans un cercle, c'est un axe parfait. C'est-à-dire ici, nous avons 4 angles droits qui ont les mêmes rapports de rayon vis-à-vis de la pointe, enfin du volume. C'est ce qu'il faut déterminer, tu vois. Donc la valeur de 1 finalement. Parce que c'est ce que je vous apporte. Puisqu'après, ça les pousse ici en amont. Moi, chez moi, quand je décompose ici et que je vais dans votre raisonnement, où je m'approche en fait à moins, 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 moins 1, moins 2, etc. Ça vis-à-vis de Z. Bah moi, à un moment donné, ici, je retrouve que ça pousse. C'est-à-dire que quand je fais ici moins 1 et que je pars dans votre raisonnement, en oubliant ce qu'on a dit, c'est-à-dire ici, en fait, dans les cours, on apprend qu'il n'y a que les algèbres. Donc ici, là, sur celle-là, sur celle-là, ici, vous avez tous les Z. Vous avez tous les algèbres, quoi. C'est-à-dire de A à Z à l'infini, ok. À l'infini. Et ils te disent que ici, tu as l'axe I, ok. Et en fait, dans cet axe-là, vis-à-vis de ça, ça prend une forme. On prend les points à l'intérieur ici, et tac, tac, et on construit ce schéma-là, avec Z, hein. On s'est bien compris. Donc avec moins 1. Donc quand on dit par exemple, même d'ailleurs quand on dit ici, si on part de 1 sur ce cercle-là, par exemple moi dans mon raisonnement de volume, à ce point-là qui est moins 1, eh ben avec I, si je le fais x 4, et que je suis parti d'ici, et pas de là où... Parce que de n'importe où tu pars sur ce point-là du cercle, hein, autour, eh ben finalement si tu pars de ce point-là ici, si c'est en bas, tu vois que tu fais l'axe et que tu tombes ici, par rapport à un point que tu t'approches parce que tu veux faire un angle droit, tu comprends dans les raisonnements des proportions, eh ben en fait, tu es obligé de te dire que si tu fais quoi qu'il arrive, I fois 4, de n'importe quel point, tu retombes sur ce point-là. Et si tu divises ici, par exemple, par 4, eh ben en fait, tu parles en sens inverse. Tu fais la même chose, mais du sens inverse. C'est ça l'expression. I divisé par 4 vis-à-vis des points ici, hein. Tu vois, de l'algèbre là qui sont sur cette ligne. Donc, ici, tu peux rester dans le moins, c'est-à-dire que tous les plus seront automatiquement inférieurs, ok? Seront soit égales ou inférieurs. C'est-à-dire ils seront plus petits à justement les moins, ok? C'est automatique ici. Et là, c'est le contraire, tu vois? C'est-à-dire que ce sera toujours les plus qui seront soit égales ou supérieurs au négatif. Donc, le raisonnement, il est là dans ce qu'on nous apprend. Mais moi, là, aujourd'hui, ce que je vous amène, moi, ici, là, avec tout ça, c'est après revenir là-dessus. C'est-à-dire, au début, je vous dis que moi, en fait, les N ne sont pas dans Z, dans mon raisonnement ici, dans l'énoncé. Hein, parce que, tu vois, il y a plusieurs théories, théorèmes, les entiers entre eux, tu peux pas, quand tu calcules les naturels, tu peux pas rentrer avec Z. Tu fais des rapports.
Tu fais des rapports, tu vois. Mais tu ne peux pas rentrer dans Z. Ça devient irrationnel quand tu colles les deux. On est bien d'accord, hein. Sinon, là, c'est qu'on ne va pas s'entendre sur l'aspect d'un volume ici qui est concret, qui est naturel et qui est justement réel, quoi, tu vois. Donc, cet ensemble d'abord de base, même qu'on observe, que ce que vous voulez, que vous aurez pris avec des arêtes ici de 1 cm, même concrètement, pour que ce soit facile, parfaitement ici avec même un réglé, tu vois, qui sont plus précis que les autres puisqu'ils n'ont pas de bordure en plus, ils sont vraiment bien réglés justement. Donc même avec cela, quand vous prenez les 4 côtés ici d'une pâte à modeler et que vous faites un cube et que vous en faites un cercle, vous allez avoir un rapport de son diamètre à ce cercle quand vous allez prendre votre réglé. Ah ben je vous l'ai dit, on en a parlé et on le dit à chaque fois, puisqu'ici sinon votre cercle il va couper. Donc ce volume-là, en fait, quand vous le réunissez avec les 4 autres, même si ici c'est un cercle, ici, dans mes vidéos, je vous ai dit que le rapport, il était où? Même au niveau du ratio. Vis-à-vis de 1 en plus, hein, tout le temps. Comme ça simplifie après, tu vois. Donc, c'est simple. C'est que ce morceau-là, c'est une unité en plus quand vous faites pi fois pi, par exemple. Tu vois, vous avez donc pi, en fait, qui est quoi? C'est un rayon, hein. C'est un rayon au carré, hein. On est bien d'accord, pi, hein. Donc, plus pi, puisqu'on a fait pi fois pi. Donc pi, ça ajoute une valeur de pi en plus. Donc ça veut dire, c'est ça, c'est ce que je vous dis, cette proportion dans le carré, là, ici, c'est en plus. C'est-à-dire que si on prend le cercle et qu'on calcule au carré, même au niveau du volume, il faut rajouter, pas la moitié, hein, il faut rajouter un tiers égal. Il faut diviser, en fait, cette ligne-là, tu vas la rediviser par 4. Si elle fait 10, par exemple, tu vas avoir 2,5. Ok ? Alors que si à la base 10, tu en fais un cercle et que tu calcules son diamètre, tu tombes 3,3. Et moi, je vous ai dit, il y a 10 chiffres après la virgule. Donc voilà. C'est très simple. Et tous ces petits morceaux, on les revoit dedans en cube et tu peux les avoir même concrètement. Donc il faut arrêter de délirer à un moment donné. Et je peux te faire ceux où tu vois 14, etc. Même avec des gros chiffres, tu as juste à diviser après, à déplacer la virgule. Hein. Et tu retrouves tous les nombres de pi, je te les fais tous dans tous les sens. Tu vois, en amont, en aval, dans tous les raisonnements que tu veux. Avec Z, avec... Donc là, c'est très bien de comprendre en fait ces raisonnements-là, des lignes, je pense, et des aspects, pour que en fait, dans l'observation et dans les échelles après, vous puissiez comprendre que c'est finalement simplifié avec des règles, tout simplement. Et moi, j'attache tout avec cette propriété qui, naturellement, comme je vous ai dit, on nous apprend les maths. Hein, donc, quand tu fais des chiffres 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini, comme ça, ben moi, à un moment donné, je peux te dire que bah, tu les sommes. Hein. C'est les maths, hein, tu vois. Donc, et après, à savoir comprendre, à jouer avec ces principes-là, et même eux entre eux, ici, etc., tu vois, et à trouver ici une formule, une équation, et que tu pousses sur des ensembles comme ça, sur des paquets de 10. Parce que c'est l'écriture des décimales. C'est-à-dire que tu vas sommer tout le temps ces deux chiffres-là à chaque fois, qui va te donner ici une somme. Ici, par exemple, c'est 1. Même si ça aurait été 9, par exemple, 19. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à déterminer ce chiffre 19 à la base. On ne pouvait pas savoir que c'était un nombre premier. Puisque 49, il nous portait à défaut avec 7. 7 fois 7. Ou 7 divisé par 7. Pour tomber sur 1. Donc le 7, il est bien divisible par eux-mêmes. Okay, quand on a ce principe-là des facteurs 2, puisque on est d'accord, voilà. On va finir sur cette vidéo-là, comme ça vous allez comprendre pourquoi moi, théoriquement, comme je vous ai dit, comme on amène un théorème, c'est parfait, tu vois. Parce que regardez, quand ils disent qu'un nombre premier n'est divisible que par 1 et par lui-même, regardez bien, hein, parce que là, franchement, on ne peut pas être plus clair. Hein. C'est-à-dire que 11, tu le divises par lui-même, donc là, c'est bon, c'est un nombre premier puisqu'on a 1. Donc on a ce rapport de 1 et de lui-même, ici. Il n'y a que ça. Tu ne peux pas le faire avec 2, tu ne peux pas le faire avec 12, puisque 12, bah, tu es à moins 1. C'est en plus, enfin, tu es à plus 1, excuse-moi. Tu es à plus 1. Donc c'est pas bon. Et ici, si tu veux faire à moins 1, justement, il faut que tu descendes. C'est-à-dire que bah, il te manquerait 1 pour arriver à faire. Donc tu as un rapport de 10. Tu aurais 10 dans les mains, et il te manquerait en fait un 1. Enfin, tu es à moins 10 plutôt.
Ou voilà, on s'est compris. Là, je jongle. Mais bon, bref. Là, on s'est compris que eux-mêmes, il est là, le rapport. Donc 2, c'est pareil. Quand tu divises 2 par 2, il est premier parce qu'il y a ce rapport de lui-même et de 1. Maintenant, on va enlever ça, puisque les unités, bon, on a compris que le 4, non, puisque le 4, il peut être fait avec 2. 2 plus 2, ça fait 4. Donc 4, il n'est pas premier, puisqu'il n'a pas que, en lui-même, il n'a pas que le rapport de lui-même et de 1. Il a aussi le rapport de 2. Donc il a 2 facteurs. Il a 2 facteurs. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que 1 a cette faculté d'avoir un facteur 1, et il a aussi la faculté d'avoir un facteur 2 avec les autres. Quand on remonte en amont, on doit le diviser celui-ci par lui-même, le facteur 2, pour retomber sur les facteurs 1, qui sont le verrou, c'est-à-dire la famille DNP1 finalement. Ok, donc 1, 2, 3, 5, 7, 11 et tous les nombres de chiffres après qui suivent. Jusqu'à 9, comme je vous ai dit, et un 7 ici, avec plein de 9 et 3 petits points là derrière. Celui-là, c'est le plus grand nombre de sa puissance. Donc des dizaines, des centaines, des milles, vous aurez à chaque fois un 9 ici. Et vous allez voir qu'eux, en fait, ils sautent ça à un moment donné, puisque justement, à cause des autres, ils ne savent plus que si le 7 ici, il est valable vis-à-vis de, comme je vous ai dit, que du 1, ou bien il y a un autre rapport après, avec justement soit 7 ou 3. Ça, ils ne savent pas. Parce que le 3 peut faire 27, et 27, il y a plein de rapports comme ça. Donc ici, dans les suites, ils ne savent plus, ils se perdent à ça. Et moi, je vous montre tout dans le détail. Et je peux vous montrer comme ça à l'infini. C'est-à-dire que ça se suit, c'est ordonné, quoi. Il n'y a pas de... C'est des calculs. Donc à un moment donné, quand je vous les amène, tu peux pas... Donc voilà, le rapport de eux-mêmes, tu vois, par rapport à 4 sur 4, et puis que 4, finalement, tu te dis tout de suite, bah oui, celui-là, il ne peut pas être fait avec 3 plus 3 parce que tu arrives à 6, donc il y aura un rapport de moins 2, tu vois, donc c'est pas bon, bon, même si c'est pas grand-chose, tu vois, mais sur des grands nombres quand même, après ici, ça se pousse, là, on n'est qu'à 6, hein. Donc bon, c'est facile à raisonner, là, à trouver que, bah oui, là, je comprends que proportionnellement, le rapport, mince. Donc, ça, moi, je trouve ça mortel. Pourquoi? Parce que, justement, c'est des raisonnements qui nous permettent d'être ordonnés. C'est-à-dire, on a juste à pas oublier ce principe, mais en fait, à chaque fois, ça nous remet à notre place, tu vois. Donc, le facteur 2, ce sont des nombres uniques. Il n'y en a pas beaucoup, les facteurs 2. Hein. Je vous l'ai donné, hein, c'est 4. Il n'y en a que 4, ceux qui composent les facteurs 1. Parce que lui-même, il devient facteur 2 en 2. C'est sa première action, c'est son première action additif. 1 plus 1, voilà. C'est aussi con que ça. Bah là, tu as 2. Et 2 divisé par 2, bah, tu retombes sur celui-là, tu vois. Donc, à partir de là, on se dit que 1, en fait, il est facteur 2 automatiquement en additif. C'est-à-dire, dans tous les énoncés que vous faites dans les établissements, c'est automatiquement sa conjugaison à partir de cette action. Mais pas avant. Puisque si on parle que de 1, comme ça, bah tu peux pas. Là, il est facteur 1, automatiquement. Il ne peut pas avoir deux facteurs en entier. C'est pas possible. Tu es obligé de le décomposer après et rentrer dans les décimales. Mais justement, nous là, on parle de la règle des entiers entre eux d'abord, pour appliquer ça dans la virgule, puisque finalement, on retrouve les mêmes nombres dedans à distribuer. En multipliant par 10, on déplace simplement la virgule, on s'est compris. Soit vers moins, soit vers... on les remonte. Donc, après, tu fais le rapport, quoi. C'est exactement la même chose, vous avez capté. Après, c'est une asymétrie, soit tu vas dans ce sens ou dans l'autre pour faire le rapport et comprendre que dans ce sens, il y a 10 chiffres. Elle t'oblige à 10 chiffres. C'est comme ça. C'est comme, pourquoi, oui, ça passe à 10 et à 100 après, quoi. Ben, c'est la même chose ici, dans l'autre sens. C'est strictement les mêmes règles. Mais il faut arriver à tout décomposer, à recomposer, à pousser ce principe dans ces mêmes axes, même si elle t'emmène dans des principes un peu bizarroïdes, parce que quand je fais ça, en fait, c'est qu'à l'intérieur, elle change de forme, elle change de position. Enfin, c'est un peu bizarre, parce qu'on a l'impression que, naturellement, dans l'unité, elle est poussée par quelque chose, tu vois. Et il n'y a que en amont que tu peux observer, en fait, d'où viennent les nombres premiers, finalement, les facteurs 1. Parce que les facteurs 1, ils ont apparu grâce à une chose qui existe que en amont, et qu'on peut voir même dans la structure que en amont. C'est-à-dire, à un moment donné, dans vos équations et dans les maths, vous allez avoir la structure ordonnée. Il y a une forme. Et cette forme, elle vous explique que c'est tous les fois 10 qu'elle change de visage, dans son évolution de tous les temps. C'est-à-dire à chaque
fois que vous allez évoluer dans cette ligne ininterrompue que je vous ai dit à la base, c'est basé sur ce fameux n, tu vois, et la ligne, justement, L. Donc après, tu as les chiffres, la position des nombres. Donc là, c'est les asymptotes, tu vois. C'est lié aux asymptotes qui sont verticales, verticales, horizontales, et celle qui est diagonale et son oblique à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est la profondeur, là, on remplit tout, même si c'est droit, même si c'est des rapports qui sont, tu vois, ici sur les points, etc. Donc l'oblique, en fait, c'est la profondeur. C'est ça que je veux dire. C'est que tu as les diagonales parfaites, tu vois, c'est-à-dire plat, au plat, et puis celle qui est à l'intérieur, donc qui va toucher les points de ces axes ici à l'intérieur, dans l'angle de votre coin, tu vois, de la pièce. Donc si tu fais des paquets de 1 cm, ça peut toucher à tous les points. On refait ça, comme je vous ai dit. On redécompose. Et ça, c'est les carrés magiques. Par exemple, bon, pour moi, maintenant, c'est les volumes. Et je suis le seul à vous montrer comment ordonner et toutes les divergences, quand même. Et à chaque fois, vous avez vu, je vous amène les ça. Mais pour moi, je vous ai dit, c'est facile. Et c'est bidon, même. C'est-à-dire que le meilleur rapport, c'est de comprendre que quand je vous écris, moi, ça tue tout. Ça tue toute la science. Aujourd'hui, on parle de 1998. Moi, je leur dis le meilleur chiffre pour moi, tout tient ici. Parce que dans cet axe, c'est comme un Rubik's Cube. Il est fait de 3 côtés. Okay, celui-ci, il est verrouillé comme chaque centre. Vous avez ceux qui sont à cheval ici, qui sont pleins. Okay, et vous avez ceux qui sont dans les coins. C'est-à-dire, ils ne se mélangent jamais. Ce que je suis en train de vous montrer là, le principe ne se mélange jamais dans toutes les formes que vous voulez. C'est-à-dire, ils se mélangeront qu'entre eux ici, dans ces principes-là. Ceux qui sont dans les coins et ceux qui sont à cheval. Et celui du centre, d'ailleurs, il ne se mélange jamais. Il reste tout le temps à sa place. Et toi, quand tu reprends le cube, mais si tu prends le 4 ici à la base, et que tu laisses le 1, le 2, enfin les nombres ici, comme ça, que tu n'y touches pas, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc après, tu reprends ce côté-là, parce que je vous ai dit, c'est un sens aussi, c'est un sens comme ça, hein. Dans ce sens-là, c'est un sens électromagnétique. Comme ça, on garde toujours à l'esprit le bon sens. Et dans l'autre côté, c'est le sens d'une aiguille d'une montre. On voit bien ici, 0, 1, 2, 3, tu vois. Donc quand on tourne ici, je vous ai dit par rapport à ce principe-là, ne pas oublier pourquoi je vous ai mis ça, en fait, c'est que si on prend ce côté-là et qu'on le tourne vers le bas, c'est-à-dire qu'on prend et on le tourne comme ça, clac, clac, clac. À un moment donné ici, vous allez avoir l'avant-dernier avant de revenir à cet état-là. Ah ben, c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire que moi, avec ça, quand je vous fais toute la terminologie cubique des itinérances ici, tu vois, ah ben, vous allez halluciner juste avec ce rapport-là, je vous fais toutes les topologies. Toutes les topologies. C'est-à-dire que ça sera la dernière étape ici quand vous allez tourner pour retomber en fait sur quoi? Sur que des 9 ici. Et plus 1 en plus, mais ce plus 1 vous le gardez en tête parce que dans le Rubik's Cube là, on ne peut pas le faire, tu vois. À moins qu'on ait des technologies, on peut faire plein de Rubik's Cube qui se baladent et ça bouge. On pourrait le faire, il y a des mécanismes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a plus 9 là. C'est que dans chacun ici, il y en a encore 9. Tu vois, et on peut bouger. Et ça ne donne pas ceux qu'on a l'habitude de voir. Là, je vous parle vraiment des mécanismes un peu plus complexes. Donc justement, on ne pouvait pas le faire avant ça. Parce qu'il fallait avoir les raisonnements. Donc maintenant, je vais vous déterminer que ça et ça. Pour moi, comme justement, en plus, on les assomme, même ici, il y a un rapport avec ceux que vous tournez. Je vous l'ai montré, moi, avec ceux du bled, mais j'en achèterai. Enfin, l'autre, je vous assure, hein, j'allais délicatement, ça se bloque. C'est un truc comme si toi, en cours, tu es en plasturgie, tu es en 3e, tu rentres, tu as envoyé ton dossier d'orientation, tu t'arrives en techno, tu vois, et voilà, tu as des machines, des moules, et puis tu as des élèves qui te fabriquent des Rubik's Cube en plastique, mais c'est de la merde. Même le plastique, la qualité, à la base, ils n'ont même pas fait un truc, vraiment, c'est banal, tu vois, le truc qui décollait à un moment donné. Plus tu touches et plus en fait il devient fragile et il bloque et paf il s'éclate et après tu dois le remettre. C'était plus un truc à te stresser qu'autre chose, je vous assure. Hein. Je me demandais d'ailleurs comment ils faisaient les parents à un moment donné. À moins qu'après je réfléchisse, c'est vrai qu'avec leurs gamins des fois ils n'ont même pas le temps d'observer la qualité ou le fonctionnement. Je l'ai touché 10-15 fois le truc maximum. Et ça y est, je ne le touche plus aujourd'hui.
Même quelqu'un qui veut être tenté, il va le lâcher, il va être stressé, tu vois. C'est un modèle chinois, je te jure. J'ai halluciné. Tu le vois dans mes vidéos, hein, je montre le carton et tout, tu vois. Et je vais dans les librairies à Oran, je tourne partout, hein. C'est-à-dire le Souk, tout ça, les grands marchés. Et pourtant, il y a plein de trucs, tu trouves de tout normalement. Mais ça, personne. Ils me disent c'est rare. En fait, les commerçants qui en ont de temps en temps, ils me disent ouais, reviens la semaine prochaine. Tu sais, lui, il se dit bon, je vais voir avec le fournisseur si je peux en avoir un ou deux, tu vois. Et en fait, il te fait revenir pour au cas où. Mais que dalle, que celui-là. Je suis tombé que sur ça. Mais voilà, c'est de la carotte, tu comprends? 500 dinars, je lui fais t'es fou toi ou quoi? C'est un poulet moi pour moi. Bon voilà, j'espère que vous avez compris ces principes de facteurs parce qu'en fait les facteurs 3 c'est quoi? C'est les racines carrées tout simplement. Et après vous avez les facteurs 4. Et ça c'est les composés. C'est tout, c'est tout. Vous avez juste 4 facteurs à comprendre. Ça, c'est ordonné naturellement, je vous parle, hein. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est le plus simple des équations et de l'expression au niveau du théorème. Vis-à-vis voilà, cet énoncé. Hein. Parce que tu sais, les NP1, c'est les verrous. Ils sont facteurs 2 en additive. Mais ils sont facteurs 1 quand tu les observes, simplement eux. C'est-à-dire que eux-mêmes t'amènent à ce raisonnement-là. Tu vois? 11 divisé par 11, tu vois, t'amène à ce raisonnement-là. Parce que le eux-mêmes de ces nombres, la famille des NP1, c'est ça. Ou même 2, ou même 3, ou même 5. Parce que 4, c'est pas valable. Parce que 4 divisé par 4, on est d'accord que ça tombe sur 1, mais il n'est pas premier. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas que 1. Il a 2. 4. Il a deux facteurs. Donc, les eux-mêmes amènent aux facteurs. C'est ça que je vous explique, en fait. C'est ce que je vous fais comprendre. Donc, en fait, t'as vu, quand je te dis ça, maintenant, quand tu vas dire, attends, mais c'est bizarre, parce que c'est dur, là, attends. Eux-mêmes ramènent aux facteurs. Comment ça? Ben oui, ça te ramène à comprendre qu'il y a 2 facteurs. Ou un facteur, pas plus. Si tu vas dans les 3 facteurs et 4 facteurs, c'est qu'ils ne sont pas premiers entre eux. C'est-à-dire que ils n'ont pas ce sens additif du facteur 2. Voilà. Tu vois, même le 1, il est obligé en additive. Même 11, c'est obligé en additive. Il est obligé de, tu comprends, de passer au moins par le 2, par le 3, c'est la règle. Sinon, les autres, ils ne sortent pas de manière ordonnée, comme je vous ai dit. Vous notez les nombres de manière ordonnée, vous verrez que dans cette loi-là, dans la suite logique hein, de la spirale, des suites, hein, comme Fibonacci, bah c'est cette loi-là qui est intégrée. Elle t'oblige à suivre ces étapes. Donc 9, c'est 3 fois 3, et dedans, vous avez les NP1 et les NP2. Ou bien 3 NP1, c'est pareil, puisqu'on les retrouve. Après, ça dépend où tu regardes, tu vois. Un, 2, 3, blablabla, là, j'ai pas vu le nombre, il aurait fallu que je le note. Si tu veux, je le remets, on le note et on le traite. C'est vite fait, hein, c'est vite fait, franchement. Parce que tu enlèves l'unité, je crois que c'était un 3 que tu avais en unité, tu vois. Pas les dizaines, centaines, etc. Ah bah, tu enlèves l'unité, tu sais que tu ne peux le diviser que par 5 pour avoir le plus petit. Des morceaux, tu vois. Enfin, en faisant des parts comme ça, égales, tu vois. Donc tu divises que par 5 et le résultat, tu verras qu'il y en aura un certain nombre. Et ça sera une paire, je te le dis, hein, c'est un NP2. Il fait partie des familles NP2 qui sont uniques à 2. Mais ça, c'est pour amener. C'est-à-dire, tu vois. Donc après, vous allez les observer comme moi. Facilement. Alors, 11, 2, 3, 5. Ah merde. Ouais, de toute façon, on peut prendre n'importe. Hein. Regarde, je peux mettre le 11 où tu veux. Parce que si toi, dans ton raisonnement, tu crois que le fait de déplacer un 11, ça va changer quelque chose, ça change rien. Ça change rien, mon ami. C'est ça que vous allez comprendre. Ça change rien à partir du moment où il y a un 0 à l'unité ici. C'est-à-dire qu'ici, si tu me mets un 11, après un 2, après x même, tu vois,
Ici, en fait, c'est pas par rapport à... Moi, si je détermine cela à chaque fois et cela, tu vois, c'est pour avoir ici la retenue. À chaque fois ici. Tu comprends? Et cette retenue ici, c'est quoi? Ben, c'est la même chose. Ça va être des trucs que moi, je vais additionner, comme le reste. Parce que ces rapports-là, ils en disent non vis-à-vis d'ici. Tu comprends? Donc 1, 2, 3, 5, 8 et 13. Donc le fait que tu me mets ça, déjà moi, ça, déjà moi, ça me permet de déterminer beaucoup de choses, puisque ici, quand tu fais ça, tu as encore le 8 qui va apparaître. Tu vois pourquoi? Parce que tu as 8 et 1 qui fait 9 et tu as le palindrome ici. Tu vois, donc 6 et 5, ça fait 11. Donc ouais, parce que justement, ça c'est le quotient. C'est le quotient finalement, en fait, de quand tu arrives à 9. Ici, tu en rajoutes un 1, bah, il te reste 2. Là, tu vois, ça ferait 9 et 9. C'est bien compris, tu comprends. Donc, bien sûr que Z, il a un rapport avec celui-ci. Parce que si je fais 2 fois 13, hein, avec ça, comme je t'ai dit ici, avec Z, ici, là, tu retrouves 2 Z ici. Tu vois, on peut voir comme ça, hein, on peut le voir, on peut pousser ce chiffre de base que tu m'as amené. Je peux le gonfler d'un coup, tu vois, et te dire que, bah, en fait, ça mène à quoi? À te dire que c'est 2 fois 13. Tu vois, par rapport au rapport que je te disais tout à l'heure. Deux nombres premiers. Donc, toujours ceux à deux chiffres, jamais des nombres à un chiffre ici. Jamais, jamais, jamais. Ici, le numérateur n'a que 5 éléments, qui sont des facteurs 2, en additive. Hein. C'est très important, ça. En additive. OK? En additive ou en multiplié ou en puissance. Mais quand tu vas dans l'autre sens, tu tombes sur le facteur 1. Il n'y a que là où tu tombes sur le facteur 1. C'est dans la divisibilité de ces derniers. Quoi en additive? Bah, tu as deux sens. Tu as le sens où tu vas vers le plus. Donc tu peux les exprimer par des multiplications. Tu peux les exprimer par des puissances. Le nombre de puissances de 10 pour arriver à 10 fois 10, par exemple, qui sont des 10 plus 10 plus 10, 10 fois. Donc, une fois la puissance de 10, bah, c'est cette expression de 10 fois 10, où il y a les 10 plus 10 plus 10. Mais quand tu vas les diviser, quand tu prends les 100 et que tu vas par exemple les diviser jusqu'à 1, bah, tu vas diviser par 10, hop, une virgule, et tu vas diviser encore par 10, hop, une autre virgule. Donc tu divises en tout par 100, par son même rapport en fait. Tu vois, c'est-à-dire que 100 par lui-même. Donc par lui-même, c'est toujours pour tomber. C'est pour ça que moi, dans mon théorème, j'ai noté, par rapport à ce qu'on nous apprend à l'école, plus au-dessus de 2. J'ai mis vraiment les n au-dessus de 1. J'ai reformulé ça parce qu'en vrai, c'est celui-ci, quand il devient 3 tiers, quand il devient 3 sur 3, qu'on peut se permettre après de comprendre le rapport des pairs et des impairs, avec les plus 1 et moins 1. Tu vois, dans leur rajout, dans leur paquet. Donc tu tombes sur 5, sur 7, et après tu refais le rapport des deux, tu as le 11. Tu comprends? Et même en amont, quand tu fais ces valeurs entre eux numériquement dans les paquets, à deux chiffres, entre eux, hein, tu sais, les Z, etc., tu vois, tu retrouves numériquement et théosophiquement ces rapports. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Mais il faut s'habituer à ça. Donc il faut voir un peu les vidéos et les expressions, tu vois. Donc, ici, finir. Ici, en fait, c'est pour vous faire comprendre que même quand tu as ces rapports ici, il ne faut pas oublier qu'il y a le 11 et le 2 dans ton raisonnement. Et le 11 et le 2, ça va donner quoi? Ça va donner 4, donc ça donne 6. En fait, tu vois. C'est-à-dire que là, même si je rajoute ce 6 ici, par exemple, si je dis que maintenant, on va mettre une valeur de 6 sur l'unité de 0, eh ben là, on est obligé de changer, d'avoir au moins un rapport ici. Sinon, je peux pas je suis perdu, moi, ici, dans les retenues. Enfin, je suis pas perdu, mais je vais dire que j'ai tant de facteurs exactement. Donc, il me faut dans ton énoncé, ou sinon, je te complète et je te dis, bah, tu es obligé de tomber là-dedans, sur l'un d'entre eux. Tu vois? Ça dépend de ton raisonnement. Mais moi, je te ramène tous les facteurs. Je peux te dire, voilà, moi, là, je t'ai tout cadré, quoi. Donc, après, bah, ça se calcule, tout simplement. Donc, ici, si je t'apporte 6, c'est vis-à-vis de ce qu'on a vu. C'est-à-dire que numériquement, ici, si je mets 1, 2, 3, 5, 8 et 13, c'était ça qu'on avait vu, et que je rajoute 6, bah, il faut que je fasse la somme
de ce que je vois, pas des x. Parce que justement, ça veut dire que tu peux me rajouter x au nombre, je continue ce raisonnement-là. C'est ça l'expression, tu vois. Et en plus, toujours en gardant l'unité, mais en poussant ici, donc ça va pousser dans ces trois-là. Et après, ça va pousser au fur et à mesure. Mais déjà, il va falloir y aller, là, puisqu'on est dans les 1 ici. Hein. Ouais, ou même 0. 0 ici, ça nous donne une détermination d'un volume. C'est-à-dire que ce volume-là, maintenant, avec ce chiffre que tu m'as donné, c'est-à-dire avec 11, 2, 3, 5, 8 et 13, il a une valeur ici qui est devenue proportionnelle en vide. C'est-à-dire en algèbre, il a une lettre ici qui est en rapport avec son évolution de 1, comme je vous ai dit, 2, 3, 5 et 7 sur leur quotient. C'est-à-dire le volume de base, comme je vous avais expliqué avec le plus 9, tu vois, et plus 1 ici, sur une ligne comme ça, qu'on avait coupé ici, tu vois. Donc ici, je vous ai dit à la base, c'est un vide, voilà, mais il est en rapport avec celui-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est 1/10. Ça va être un rapport de 1/10 de ces ensembles, tu vois, qui va gonfler. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est un ratio, ça, qui va évoluer avec ce raisonnement-là qu'on a dit, pour trouver le volume ici. Et en fait, quand on va attacher l'ensemble, eh ben, en fait, le volume va se combler quand on va attacher ici l'unité, en fait. Tu comprends, vis-à-vis de la tête et l'espace qui manque dans le raisonnement linéaire. Donc, on rebouche tout l'espace d'un coup, tu vois, ça fait brrr, comme si tu perçais un ballon, ou plutôt le contraire, ou tu remplissais un ballon d'eau ou de quelque chose d'un coup, mais au volume parfait. Et ça, c'était le ballon manquant d'un ensemble de ballons identiques, on va dire, dans un volume de ballons, tu vois. Ou même un genre de popples. Tu peux jouer avec plein de phénomènes après. Hein. Ça dépend. Comment tu crées, en fait, le fil des choses. Ça fait brrr. Ça fait beau. Mais facteur 1, il faut bien comprendre ces raisonnements-là, parce que c'est ça qui permet de bien visualiser et d'amener les choses, en fait, tu vois. Mais c'est pas facile, hein. Parce qu'aujourd'hui, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos cours, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Il y a beaucoup de choses qu'on garde, attention, là, on garde tout pratiquement, tu vois, attention. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en vrai, il y a beaucoup d'erreurs aussi. Il y a plein de profs, il y a plein de scientifiques qui ont dit, eux, ils ont trouvé 25%. Et moi, j'en trouve un peu plus. Salut. C'est tout un rapport. Bah, les rapports, c'est plutôt, on va dire, c'est tous les rapports nœuds. Nœud, en fait, tu peux faire avec tous les rapports. C'est ça, nœud. Nœud, en fait, c'est une structure qui a dedans tous les rapports. Qu'ils soient circonférence ou au carré ou tous les volumes. Donc la loi de la trigonométrie, elle est très très importante puisque c'est justement son exploitation. C'est comme une coupe de cheveux. Pardon. Ouais. C'est exactement ça. On peut l'exprimer dans plein de choses. Hein. Une partie de poker. En fait, c'est ça. Après, il faut arriver à maîtriser l'expression des événements, tu vois, dans laquelle les volumes s'intègrent, dans laquelle on s'exprime en NP1. Ben, c'est dans les facteurs. C'est les quotients, en fait. Hein. C'est comme des poupées russes. Donc, dans laquelle, dans les facteurs, exultoire, c'est-à-dire, je vois pas ce que ça sous-entend. Exultoire. Je suis pas habitué trop à ce nombre. Ouais, t'as vu, t'as capté. Proportionnel, mais usultoire. Rappelle-moi, s'il te plaît, usultoire. Donne-moi un petit peu un caractère, quelque chose d'une définition simple. La mer Noire. La mer du Nord. La mer Noire. Mais il a eu de la chance qu'à un moment donné, ils sont passés par la mer Noire, quand même. Un caractère joyeux, énervé. Triste. Un caractère. Alors, bah oui, bah justement, son caractère, je vous ai dit, son caractère, en fait, il est exponentiel. C'est ça, son caractère.
son caractère, il est difficile à déterminer. C'est-à-dire, même là, dernièrement, si j'ai apprécié Rémi, il a fait quand même des efforts pour m'aider un peu parce que c'était un peu chaud pour moi aussi, tu vois. Et en fait, il a commencé dans certaines vidéos à parler de l'exponentiel. Et le sens exponentiel, il vous l'a lu en plus sur Google, tu vois, en live. Et je vous ai dit, c'est pas quelque chose d'évident à appréhender au départ, tu vois. Salut. Ouais, mais dis-leur de repasser à voir la vidéo, elle est plus importante. 12 500, parce que je pense que, fur et à mesure, on arrive à l'exprimer de manière plus facile, mais en gardant toujours le côté technique. Moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que j'ai pas envie que ça devienne, même si on le voit dans le jeu, c'est toujours au niveau de la science, parce que c'est un truc qui est puissant, tu vois. Ouloulou. C'est, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que là, vous voyez que vous êtes en train de jouer avec un bagage. Si j'étais un peu vite, je ne me suis pas rendu compte. Et en fait, étiqueté, exactement. 3,9. Moi, je joue sur PC. Bah, tu fais bien. Faut que je m'en refasse un. Là, j'attends encore. Je suis pas encore à jour avec la paperasse. Tu joues aux Sims? Ouais, j'ai bien aimé les Sims depuis. Maintenant, les derniers, les Sims 4, j'attends avant de m'y remettre. Je l'ai eu au départ, tu vois. Ouais, mon galet. Et si vous êtes dans le coin et que vous avez Zelda, là, je vais jouer à Zelda. Vous avez vu sur PS4, il y en a un, il vous a fait le pilote. Ceux qui l'ont, par exemple, vous pouvez le jouer sur PS4. C'est strictement la même chose. Enfin, sauf que vous avez la carte graphique de la PS4, hein, qui est plus sympa quand même. Et franchement, t'as un truc à télécharger, tu le mets sur la clé USB, au bas, à gauche-droite, t'as une manip comme ça, et le lecteur reconnaît après le CD du jeu, de la Wii U. Parce que c'est des pilotes, c'est des 0 et des 1, il faut arrêter. Et en plus, moi je kiffe, parce que ça, les gars qui ont fait ça, ils répondent à tout ce que je balance depuis un moment. Et je vous ai dit, on est nombreux, vous allez voir des trucs de ouf au fur et à mesure. Je pense qu'à un moment, ils vont vous sortir que tout sera accessible. Tu vois les clés là qu'on apprend à l'école pour créer des clés de jeu dans les boîtes. Tu vois, quand tu achètes des boîtes, tu as des clés avec des traits. Eh ben ça, moi aujourd'hui, je sais comment en créer. Je regarde une série, je sais dans quel logarithme ils sont coincés. Je vais dire entre tel gendarme et gendarme. Donc j'ai juste à les choper, tu vois. Donc ça veut dire que là, je prends un des jeux et je peux mettre des clés si je veux. Mais c'est illégal de faire ça comme ça, tu comprends? Moi, ça, j'ai envie de l'apporter de manière école. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais une arme, c'est un couteau, tu vois, mais tu vas pas pouvoir blesser les gens avec. C'est tout. Tu comprends? Tu vas pouvoir que te défendre ou l'utiliser, c'est tout. C'est ça les maths. C'est-à-dire que ça devient. Maintenant, vous allez pouvoir voir les choses de manière où arrêtez, calmez-vous, allez-y doucement. Ils vont halluciner. Parce qu'ils ne voient pas le potentiel qu'il y a, tu vois. Moi, maintenant, quand je vois des trucs où je me rappelle où ils s'amusaient pour ça, je sais par quoi ils passent dans leur tête. Parce que je les vois comme un prof vis-à-vis de l'élève. Mais je mens pas quand je vous dis ça, c'est strictement la vérité. Et Linux, je suis pas encore, je les utilise pas trop tout ça, parce que c'est un peu relou. Tu vois les codes, je n'utilise pas pour le moment. Je voulais, mais c'était beaucoup trop de temps. Je préférais connaître quelqu'un pour rentrer dedans, comme ça au moins quand tu le vois, tu passes. Même lui, il aurait halluciné à voir comment je passe plus vite, parce que j'avais autre chose à penser. Tu vois, pour exprimer là tout ce que je fais, avec toutes les galères que j'ai eues, un truc que j'aurais pu faire en un an, bah, ça a mis plus de 4 ans. Mais ça m'a pas empêché, tu vois. Ça m'a pas empêché de continuer ça. Parce que moi, j'écris pas, j'ai pas de papier, de feuilles où j'écris, à part ceux que vous avez vus, hein. Et d'ailleurs, ils sont restés au bled, parce que c'est lourd, des paquets de feuilles. Bah, je suis resté bloqué. Je veux pas raconter à chaque fois les galères, les gens, vous êtes.
10 milliards, donc à chaque fois, tu vois. Par contre, je l'ai justement, c'est sur des vidéos, c'est sur plein de vidéos. Et celle-ci, je vais la garder pour ça, donc je reviendrai là, je reviendrai si vous voulez. D'ailleurs, D'ailleurs, je vous conseille sur cette vidéo-là de vous reconcentrer si vous n'avez pas tout bien suivi, de revenir sur des passages, de bien suivre comment j'amène les lignes là à un moment donné avec les flèches vers la fin et comprendre ce qui se passe dans le petit cadre vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit. Parce qu'on va revenir dessus, c'est très important, c'est la base, hein. Comme ça, après, vous allez voir comment je pars, moi, numériquement, et on va pouvoir comprendre ce qui se passe dans des phénomènes un peu complexes. Au début, sur l'appréhension, mais en fait, finalement, c'est des trucs tout cons. C'était juste comprendre pour situer où était le problème et qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que des fois, tu vois, quand ils font des expériences, eh ben, ça les amène à des trucs auxquels ils ne s'attendaient pas. Et on ne sait pas. On ne sait pas vers quoi ça va. Donc c'est pour ça qu'il y a des films qui sont intéressants, comme Pi, justement, celui qui est sorti en 1998 en plus. Donc moi je vous ai mis 1881, et là il y a 1898. Mais en fait ce qu'ils ont oublié d'exprimer, c'est dans 1888, c'est de mettre un 8, un 1 et un 1. C'est-à-dire qu'il manque pour avoir que des 9. Et comme par hasard, ça dans les itinérants, je vous ai dit, il y a un rapport, tu vois. Donc 810 et 1 après, vis-à-vis de... Bon, vous comprendrez au fur et à mesure. Parce que c'est des cubes, c'est des proportions. Et tu peux pas garder un manque ou garder des éléments dans tes mains, il faut tout mettre dedans, tu vois. C'est quand tu as une solution et que je vous dis il faut apporter tous les éléments et avoir zéro comme reste et me faire tous les rapports de possibilités vis-à-vis de simplement 4 facteurs, par exemple. Les 4, c'est les maximums, naturellement, je parle, hein, pour pouvoir créer une infinité de facteurs, hein. Tu peux créer des nombres qui ont des facteurs, mais justement, c'est là où tu crées les itinérances des Rubik's Cube. C'est toi qui les crées, quoi, tu vois. Bon, les gens, je vous dis à bientôt. Donc tout ça, je le démontre, hein. Allez sur les chaînes avec les playlists appropriées, vous avez des astuces sur des petits jeux que j'ai commencé à mettre, mais ça va prendre de l'ampleur tout ça. Là, c'est là, hein. C'est juste que il faut que j'attende de me refaire un peu et après je vais acheter ce qu'il faut et je continue. Et sur Paris, ça va aller mieux puisque la connexion, là, j'ai moins de galères malgré que j'en ai comme par hasard, tu vois, des coupures de son, on m'entend plus, toujours dans les moments importants. Ça casse en fait. Heureusement qu'il y a des gens, ils sont vraiment intelligents dans le sens où ils savent que c'est le contenu qui importe. Et au fur et à mesure, de toute façon, c'est comme des problèmes techniques, hein, de base, hein. Bon, je vous dis allez à plus tard. Finissez là pour ceux qui ont des choses à se dire, parce que je vois que vous écrivez. Donc abonnez-vous entre vous. Et voilà. Bah ça arrive, hein. Bon, sois pas trop chieuse par contre, parce que dans ces moments-là, c'est vrai que vous, les filles, vous êtes un peu, voilà quoi. Mais merci de prévenir, au moins on se dira, tiens, bon allez, à plus tard. Ouloulou.